Mesdames, Messieurs, auditeurs ou encore téléspectateurs, Chanel Jésus revient. Moi content pour me capable d'entrer la caïnon dans le moment ça justement pour partager avec vous le message de la parole de Dieu. En effet, nous connaissons que Jésus t'a fait une promesse ça, qu'elle allait la revenir et que nous, les chrétiens, nous devons nous préparer pour attendre le retour en gloire de Jésus, notre Sauveur. Mais bien avant le retour de Jésus, il y a certaines choses que nous avons besoin connaître et corriger dans la pratique chrétienne. Et c'est peut-être ça, sujet que nous pourrons traiter avec vous dans ce moment ça, le titre qu'arrive-t-il lorsqu'une personne meurt? Qui s'arrive lorsque un monde les mourir? Et monde qui pourra le présenter sujet ça, c'est serviteur Pierre Marc-Tony, ancien de l'église adventiste Bethléem Vétière. Qu'arrive-t-il lorsqu'une personne meurt? Ça, c'est une question qui intrigue tout être humain. Mais il faut dire que la réponse se trouve dans la Bible, la parole du Seigneur. Malheureusement, je ne dis pas, il existait en pile théorie qui influencées par des idées ou des philosophies qui n'ont pas rien à voir avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas gagné la parole de Dieu comme source. Toutefois, nous sommes capables de dire que dans le monde chrétien, la nature de l'être humain, ils comprennent en général de deux façons. Et de façon ça, il pas l'autre. D'abord, c'est le dualisme, ou ça ne immortalité de l'âme. Bien que cette doctrine l'y trouvait racine en Égypte et en Babylone, mais influence sur notre culture ou encore la culture occidentale même, li possible grâce aux philosophes grecs, tant que Platon, Aristote et les stoïques. Philosophes Sayoa yo mettait en phase sur la distinction qui gagnait entre les composantes matérielles et spirituelles de la nature humaine. D'après eux, le côté matériel, le corps, qui est éphémère et mauvais, et le côté spirituel, pour eux, qui c'est l'âme, ou bien le psyché, lui-même, l'éternel et les bonnes, selon eux-mêmes. Le corps est périssable et mortel, tandis que l'âme, d'après philosophe Sayo, est permanente et immortelle. Une entité spirituelle séparable du corps, immortel et destinée à être jugée. Ça, c'est réflexion des philosophes. Non, deuxième façon que les chrétiens comprennent, l'homme, il y a sacré le holisme biblique. Le holisme biblique l'y mettait en phase sur l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Chacun y fait partie d'un organisme indivisible, d'une unité de tout. La Bible affirmait qu'à la création, l'être humain, tout entier était très bon. Ça nous lit clairement dans Genèse, le premier livre de la Bible, premier verset 31. Pas de gagner contradiction entre matériel et spirituel. D'ailleurs, la Bible dit, ça que bon Dieu t'a créé, il était très bon. Pas de gain différence. Et lorsque Jésus vient mourir pour capable racheter l'humanité, la rédemption, c'est la restauration de toute la personne et non pas le salut de l'âme. Seul hors du corps, l'homme est un être unique, présentant plusieurs manifestations, l'âme, l'esprit, le corps, le cœur, etc. À la mort, c'est tout l'être qui se repose, et cela jusqu'au jour du jugement dernier. Pourquoi alors la plupart des églises chrétiennes ont gagné une conception dualiste de l'être humain? La réponse, simplement parce que durant une grande partie de l'histoire de l'église chrétienne, ce sont des savants d'origine grecque et latin
qui te transmettent et transformer les doctrines et les enseignements de la Bible. Tandis que l'Ancien Testament est écrit en hébreu avec une conception holistique de l'être humain. Puis, les écrivains du Nouveau Testament, c'est des juifs qui certes écrivent en grec, mais ils ont une mentalité holistique. Le problème inverse se retrouve dans certaines versions françaises que nous gagnons, puisque la Bible n'est pas écrite dans la langue nous et qu'elle traduit en français pour un pile dans nous. Donc, traducteur ça qui gagne une conception dualiste traduit la Bible avec conception ça et yo bal un sens dualiste. Mais puisque tout le monde ne peut pas apprendre ou bien parler l'hébreu pour lire la Bible, donc en nous quelques notions de base. Les écrivains de la Bible, ils n'ont pas de connaissance le système nerveux ou respiratoire. Et la plupart du temps, ils ont défini l'être humain par des parties qu'ils ont et ressentir. Dans la Bible, la nature de l'homme est désignée par 3 mots principaux. L'âme, en hébreu, nefesh, en grec, psyché, l'esprit, en hébreu, ura, et en grec, pneuma, et le corps, en hébreu, qui c'est baza, en grec, soma. L'âme, ou bien ça ne les nefesh, l'y répété 754 fois dans l'Ancien Testament. Le psyché, 103 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est l'être humain lui-même considéré dans sa déficience et ses besoins. Le sens premier, il faut le dire, du mot nefesh, c'est gorge. Car pour les Hébreux, dans la gorge se donnait lieu le manger, le boire et la respiration. La gorge est alors le siège des besoins élémentaires de la vie. Définition ça rend difficile la traduction de ce mot français, de ce mot en français. C'est pourquoi la version Louis II que en pile non a utilisé traduit mot ça par plus de 30 mots différents. L'origine de l'âme est décrite dans Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, dit la Bible. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante, nefesh, aya. Littéralement, une gorge qui souffle. C'est-à-dire qu'Adam a commencé à respirer. Genèse 2, verset 7 nous apprend que l'homme est une âme vivante par opposition à la morte, ou bien expression qui désignait les cadavres. L'être humain et les animaux sont des âmes vivantes. Ça m'a dit là, nous sommes capables de lire dans Genèse 1er, verset 20, 21, et aussi verset 24, verset 30. Genèse 2, verset 19, Genèse 9, verset 10, 12, 15 et 16. Ce sont des textes qui rendent nous clairs sur cette question de l'homme en tant qu'âme vivante. Car les animaux, comme l'homme, ils ont respiré, ils ont ressenti la douleur et la joie, et ils ont distingué des plantes qui gagnent une vie végétative. En conclusion, nous sommes capables de dire qu'en hébreu, l'âme c'est l'être humain. Alors, il est correct de dire que l'être humain est une âme et non pas qu'il a une âme. Je répète, l'être humain est une âme, mais pas dit qu'il gagne une âme. Donc ça c'est clair, d'après la Bible, la parole de Dieu. L'Église romaine, avec la doctrine de l'immortalité de l'âme, fait croire que lorsqu'on mourit, l'homme là, partie que vous comprenez qui est immortel là, l'aller soit dans le paradis, en vivant paisiblement, soit dans le purgatoire, côté Mounsa continuer à souffrir. Parce que il n'a pas fait assez de pénitence de son vivant, ou encore Mounsa qui de son vivant t'a refusé croire à l'évangile. À sa mort, il a multiplié les bénédictions, les messes de requiem,
la libation aux ancêtres, les prières pour le mort ou bien le défunt. Tant de choses que l'église romaine, l'église catholique romaine venait ensemble avec elle. Bref, ils viennent faire sacrer le souret. Le souret que nous tous nous habitués à utiliser, c'est paix à son âme. Ou encore que son âme repose en paix. En pile fois, les nous avons des gens qui mourent, nous répéter paroles ça sans que nous pas connaître l'origine. Paix à son âme, ou encore que son âme repose en paix. Faut me dire nous en latin, mot ça ou bien expression ça traduit comme ça. Requiescat in pace, ou bien en anglais, rest in peace. Et ça, ben nous un sigle qui c'est RIP. R-I-P. Et je ne dis pas, sur les réseaux sociaux, nous avons un pile chrétien. Lorsque y a un monde qui mourit, et puis il écrit sur l'image là, RIP, qui veut dire rest in peace, ou bien en latin, requiescat in pace. Lorsque nous utilisons l'expression ça, mesdames et messieurs, chers chrétiens, nous affichons foi non dans la doctrine de l'immortalité de l'âme. Alors que bibliquement parlant, ce n'est pas bon, nous pas doit dire. Lorsque nous faisons, nous montrons, nous croyons dans la personne qui mourit, la personne morte, nous croyons que Mounsa a une partie dans lui-même qui continue à vivre. Alors que la Bible, l'éclaire, il dit nous que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent absolument rien. Ça, nous trouvons dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5. Les vivants, ils connaissent au gain pour mourir. Nous tous qui vivons. Les gens qui mourent, pas connaissent rien. Et dans Job 14, verset 21, 22, il dit moral et inconscient. Il pas connaît rien. Cette question de souhait que nous avons reposé en paix, il pas connaît bagay ça yo. D'ailleurs, lorsque vous faites souhait ça, c'est comme pour l'église romaine, on continue à souffrir et puis ils souhaitent que les pas continuent à souffrir. Donc la Bible porte un démenti formel pour dire nous que les gens qui vivent connaissent pour le mourir, mais mort pas connaît rien. Donc Somme 6 verset 6 dit nous ça que mort pas capable de célébrer l'Éternel. Ecclésiaste 9 verset 10 dit nous encore souffre moun qui mourit à l'aller et ensuite toute saleté gain comme rêve, comme perspective, comme projet, décès yo périr. Dans Somme 115 verset 17 mort pas capable de louer l'Éternel. Et dans Somme 88 verset 11 et 12 le Seigneur pas agit pour mort. En sorte que nous pas gagner pour nous capable faire des sourires pour les gens qui mourent. Depuis le mourir, eh ben toute bagaille est déjà décidée pour lui-même. Par conséquent, comme chrétien, nous pas gagner pour nous dire que son âme repose en paix. Moun ça pas continuer eh ben à souffrir. Elle pas gagner en partie qu'elle vive quelque part. Non, il pas gagner bagaille comme ça. Nous pas gagner pour nous faire sourire ça. Et en plus, nous connaissons tout dans des cérémonies funèbres. En pile monde qui a parlé, yo adressé directement à moun qui mourir pour dire ma soeur, mon frère, ou prêter dans cœur, pas jamblier. Non, la Bible défend ça formellement que nous pas gagner pour nous adresser nous directement à un mort parce que mort pas connaît absolument rien. Dans la Bible est clair que nous pas supposé adhérer nous à ce genre de doctrine parce que la Bible est claire. Jamais dans la Bible, il n'est pas parlé d'un souffle de Dieu ou bien un esprit qui c'est une entité séparée du corps, capable de vivre quelque part. Non, la Bible n'a pas montré ça. Lorsque yon moun mouri soufflant aller, c'est pour une entité qui est capable de continuer à vivre quelque part. Non, c'est comme une ampoule électrique. La balle lumière, lorsque elle est connectée à la prise électrique. Donc, couper prise, pas de lumière. Est-ce que cela veut dire que lumière, ça continue à allumer quelque part? Non, il fini. Aucun verset biblique pas suggéré que l'esprit de vie qui retourne à Dieu continue son existence en tant qu'âme immortelle.
Au contraire, la Bible affirme qu'après la mort, toute pensée est impossible. Psaume 146, verset 4, Ecclésiaste 9, verset 5 et verset 10. La Bible enseignait que tout esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et non pas seulement les bons esprits, et ceux des êtres humains seulement. D'ailleurs, le jugement des nations qui détermine qui est bon et qui est mauvais n'aura lieu qu'au retour de Jésus à la fin des temps, selon 2 Pierre 2, verset 9 et 2 Pierre 3, verset 7. Donc la Bible ne dit jamais que le souffle de vie rend un homme immortel. Dans tous les emplois du mot esprit en rapport avec un être humain, dans la Bible, l'esprit n'est jamais, je le répète, l'esprit n'est jamais une entité intelligente, capable d'exister séparée du corps physique. Au contraire, la Bible enseigne que ceux qui ont le souffle de vie meurent. L'esprit n'est pas l'âme immortelle, car les hommes et les bêtes peuvent être dépossédés. En sorte que si nous continuons à utiliser l'expression ça et croire dans une âme qui est immortelle, m'a dit nous les dangers qui gagnent dans la doctrine ça. 1. Doctrine ça, comme danger qu'elle porte ban nous, elle donne gloire à l'être humain plutôt qu'à Dieu. Parce que si Dieu seul est immortel et nous-mêmes nous fait de l'homme un être immortel, alors nous sommes égaux à Dieu. Nous égaux à Dieu. Deuxièmement, doctrine ça fait de Dieu un menteur et il baille raison à Satan. Dans Genèse 2, verset 17, Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ça, il n'y a pas à sortir de là. Dans Genèse 3, verset 4, Satan dit, vous ne mourrez point. Donc, si nous continuons à croire dans la doctrine ça, nous prenons Dieu pour menteur. Troisièmement, si l'être humain est immortel, ou bien il partie dans lui-même qui est immortel, la mort de Jésus n'est pas nécessaire encore. La raison, pourquoi Jésus devrait mourir pour me donner ce que je possède déjà. Pour qui ça Jésus est obligé de mourir pour l'album moins une vie immortelle alors qu'il y a une vie immortelle là déjà. Donc, doctrine ça, nous devons rejeter. Quatrième élément de danger qui est dans la doctrine ça, il rend inutile le retour de Jésus. Il rend inutile le retour de Jésus. La question à poser est, pourquoi Jésus devrait revenir puisque nous partons tous au ciel lors de notre mort? Si depuis nous mourir, nous tous aller dans le ciel, eh bien Jésus n'a pas besoin de revenir pour mener nous dans le ciel encore. Nous déjà dans le ciel. Donc, c'est pour dire que la doctrine ne s'est pas campée sous rien. Et enfin, pour nous capables de terminer, cette doctrine lui ouvre la porte au spiritisme. Je répète, doctrine ça, il ouvre porte pour sacrer le spiritisme. Si après la mort de quelqu'un, il y a un homme qui vit quelque part, eh bien, la possible pour nous communiquer avec elle. La possible pour nous communiquer avec elle. Donc, nous ne sommes pas capables de faire ça. Comme chrétiens, si les païens ils pensent que ils sont capables de communiquer avec parents qui étaient morts depuis combien de temps, la Bible elle défend ça formellement. Parce que lorsque nous mourons, nous reposer comme chrétiens, nous pas gagnons partie dans nous qui continue à vivre, mais toute bagaille finie. Si nous te comportons bien de notre vivant, nous t'accepter Christ et nous te marcher selon les commandements de Jésus, nous te fait volonté exactement, nous reposer en attendant le jugement pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Mais si au contraire, de notre vivant, nous te humilier Jésus, nous pas accepter dans la vie nous. Donc, ce n'est pas l'homme mourir qui a fait une messe pour pas de bagaille ça. Il n'est pas capable de faire aucune messe pour retirer dans l'enfer ou dans le paradis. Pas de bagaille ça. Ça c'est une supercherie de Satan. Donc, ça c'est le spiritisme. En sorte que je vous invite, mes frères, vous qui regardez cette vidéo, vous qui m'écoutez, donc d'adopter un comportement holistique. Croyez que la Bible dit que l'homme est un tout.
inséparables. Et comme ça, n'a fait sacrer la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus va revenir. Il va joindre nous dans la lignée qu'il tracé pour nous. Nous avons appliqué fidèlement sa parole. Et il va nous la vie éternelle. Moi, je souhaite nous capables prudents, mes frères, mes sœurs, parce que le diable est rusé et il a joué de toute façon pour le capable bafouer nous de la vérité. Donc, que le Seigneur est capable d'ouvrir les yeux nous pour nous comprendre cette vérité et pour nous cesser de répéter des choses que nous ne pas comprendre, tant qu'on rip à un monde qui mourit, ou bien que son âme repose en paix, ou bien que la terre lui soit légère. Nous pas bien pour nous répéter ça encore, parce que la parole de Dieu les défend ça. Que le Seigneur est capable de bénir nous tous.